Bonjour tout le monde, me revoilà, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui, pas de déplacement, je suis dans la chambre de mon petit où j'ai installé mes maillots pour aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je fais la deuxième partie de la vidéo sur ma collection de maillots portés de l'ACA. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, elle est sortie au mois d'avril, alors je vous conseille d'aller la voir, d'ouvrir un onglet, d'aller la regarder tout de suite et de revenir ensuite sur celle-ci. Pour les plus assidus qui regardent toutes les vidéos, bienvenue et merci. Par rapport au mois d'avril, ma collection c'est bien étoffé, j'avais 115 maillots portés je crois et aujourd'hui j'en ai 134 exactement. J'ai eu de la chance parce que pendant les deux confinements, le premier et le deuxième, les gens n'avaient rien d'autre à faire que de trier leur armoire, regarder leur collection. Les collectionneurs n'avaient pas grand chose d'autre à faire que d'en vendre. Donc j'avais pu en acheter pas mal. Il y a aussi eu le fait que les associations récupèrent et vendent des maillots pour récolter de l'argent pour lutter contre le coronavirus. Ça m'a coûté cher, mais au moins ma collection a pu s'étoffer. D'ailleurs, j'ai retrouvé une photo de ma collection qui date de 2015, au début de ma collection. Je vous mets la photo là, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Donc j'espère que ma collection va continuer de s'agrandir. D'ailleurs, je fais appel à vous, si vous êtes collectionneur, si vous avez des maillots chez vous, si vous connaissez quelqu'un qui a des maillots chez eux, ou alors si vous voyez sur Vinted, sur eBay, sur Le Bon Coin, des liens pour des maillots de l'ACA portés qui sont en vente, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en DM sur Twitter ou Instagram. Bon, généralement j'ai déjà vu, mais ça peut permettre de choper des maillots que j'ai pas vus et d'être encore plus rapide si vous pouvez m'aider là-dessus. Donc vraiment n'hésitez pas, ça pourra permettre à la collection de s'agrandir et je pourrai faire du coup encore plein de vidéos sur celle-ci. Avant de passer à la présentation des maillots, je rappelle des détails importants. Tous les maillots que j'ai, donc les 134, sont des maillots portés ou préparés. En aucun cas il y a des maillots boutiques. Bon, peut-être que c'est arrivé, peut-être que j'en ai dans ma collection sans le savoir. Ça arrive de se faire arnaquer sur internet quand on en achète. Je ne pense pas vraiment que ce soit le cas pour moi. C'est peut-être le cas, j'en sais rien. Moi je fais attention, faites attention aussi. Vous, pour les maillots de l'ACA, bon bah c'est... Il y a peu d'intérêt à arnaquer parce que c'est pas un marché très porteur les maillots de l'ACA. Mais quand même, ça peut exister, sachez-le, ne faites pas n'importe quoi. Deuxième petit détail, je ne lave pas les maillots que j'ai. Je les préfère comme ça, dans leur jus, donc ça veut dire avec les taches de terre, avec l'odeur de la transpiration du joueur. C'est peut-être dégueulasse pour vous, mais moi c'est comme ça que je les aime, je ne les lave pas. Et enfin, je ne les porte pas, bien évidemment, ce sont des maillots de collection. Je les laisse sur des cintres, dans ma chambre, et je les admire de temps en temps, et en plus je ne peux pas les porter, parce que je suis trop gros pour les porter. Donc voilà tous les petits détails à faire. Maintenant on va pouvoir vous présenter les premiers maillots. Alors c'est parti pour le premier maillot, et c'est le dernier maillot que j'ai reçu, celui de Benjamin Leroy, le gardien. Alors celui-ci il a été porté pour le match ACA Le Havre du 7 décembre dernier, donc il est tout récent. Je l'ai acheté à l'ACA, qui l'avait mis aux enchères sur leur site internet. Donc très content, c'était un petit peu la guerre pour l'avoir, mais j'ai réussi à l'avoir en mettant une grosse enchère de plus de 220 € au dernier moment. Alors la petite histoire de ce maillot, c'est bien évidemment le sponsor. C'est un sponsor de dépannage. Pourquoi? C'est un petit troll contre Le Havre. Pour ceux qui suivent le foot, vous savez ce qui s'est passé en barrage d'accession en Ligue 1 il y a quelques années maintenant. Je ne vais pas revenir sur la polémique. Mais les Havrais n'étaient pas descendus du bus, avaient prétexté la panne de leur bus, alors que le bus a redémarré après, mais bon, c'est pas là le sujet de la vidéo. Donc c'était un petit troll, un petit clin d'œil humoristique de l'ACA avec ce sponsor de dépannage. Donc il me fallait bien évidemment ce maillot absolument dans ma collection. En plus, maillot jaune comme ça, il est magnifique. En parlant de gardien, je vous montre un autre maillot de gardien. Alors vous l'avez reconnu, il joue maintenant à Lens. Comme vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a encore les traces de boue. Donc celui-ci m'a été donné par l'intendant de l'ACA le 22 janvier 2018. C'était après un match au Paris FC. D'ailleurs j'ai encore les images, je vais vous les montrer. J'avais été filmé ce jour-là par Tout le Sport. Donc vous voyez qu'il est bien authentique. Couleur bleue comme ça, magnifique. Dans cette vidéo, on va plutôt se diriger, je vais plutôt vous montrer
les maillots des stars passés par la CA. Dans la première vidéo, vous aviez pu voir que j'avais un maillot de Memo Ochoa, l'idole. Quand on parle de stars passés par la CA, on pense bien évidemment à Adrien Moutou. Malheureusement, je n'ai pas de maillot de la CA du Roumain, mais j'ai quand même d'autres belles petites pièces de joueurs bien connus de tous qui sont passés par la CA. On commence par celui-ci. Je vous laisse quelques secondes pour deviner quel joueur ça peut être. Petit indice, il a été finaliste de la Ligue des Champions 2004 avec Monaco. Il a été champion de France avec Lyon en 2007 et 2008, si je dis pas de bêtises. Il a eu une belle carrière. Vous avez deviné, c'est le maillot de Sébastien Schillaci, donc qui a vu sa carrière être lancée à la CA entre 2000 et 2002, où il avait été prêté par Monaco. Ça c'est un maillot magnifique, saison 2001-2002 à l'ancienne, avec la coupe large. D'ailleurs c'est un maillot L, celui-ci par exemple, vous voyez, je peux rentrer dedans. Donc il est vraiment magnifique, porté par Sébastien Schillaci. Je vous le remontre une dernière fois avec le sponsor orange. Ensuite on peut passer à un autre joueur bien connu, un petit peu moins que Schillaci, mais il a aussi beaucoup fait parler de lui comme joueur. C'est le maillot de Johan Desmonts, qui est aujourd'hui entraîneur de l'équipe réserve de Lens. Il est passé par la CA bien évidemment, et voici son maillot. Donc celui-ci il est assez simple, il est très bien. Ça, Desmonts, il est passé par la CA au début des années 2000, et ça c'est un maillot de la saison 2003-2004. Très simple mais très efficace. Johan Desmonts, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse. Petit saut dans le temps maintenant, saison 2009-2010. Alors c'est pas le plus beau modèle des maillots de la CA, c'est pas mon préféré en tout cas. Il a son charme quand même. C'est plutôt le joueur derrière qui est intéressant. C'est Benjamin André bien évidemment, qui est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 maintenant, qui est passé par Rennes et maintenant à Lille. J'adore ce joueur, d'ailleurs tous les supporters de la CA adorent Benjamin André. Je pense qu'il est un petit peu sous-coté même. Mais j'ai de la chance, j'ai son maillot, donc magnifique. Je vous le montre. Il est très simple hein, avec le petit V ici, mais j'aime bien. Autre joueur qui cartonne actuellement en Ligue 1 et qui, vous avez peut-être oublié, a été formé à la CA, c'est suspense, Andy Delors. Et oui, à l'époque, il ressemblait plutôt à ça. Il a bien changé. Il cartonne vraiment à Montpellier, c'est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. L'un de mes joueurs préférés aussi. Là aussi, tous les supporters de la CA l'adorent. Il est encore très attaché à Ajaccio, il revient souvent à la CA. Donc vraiment un mec et un joueur incroyable. Ça c'est un petit maillot porté au mois d'octobre 2011 si je dis pas de bêtises. Maillot unique avec un sponsor collector porté contre le PSG. Ça c'est l'année de la remontée en Ligue 1. Un petit design simple mais efficace, surtout avec le flocage d'Andy Delors. Toujours la même saison, un autre joueur qui a d'ailleurs joué avec Andy Delors à Montpellier. Il s'agit de Paul Lannes. Ça c'est le maillot extérieur, blanc, toujours de la même saison 2011-2012. Paul Lannes aussi, un joueur que j'aime bien. Vous allez dire que je dis que j'adore tous les joueurs de la CA. En général, il n'y en a pas un que je déteste. Et ceux-là, vraiment, c'est des joueurs que j'aime bien. Andy Delors, Paul Lannes, je dis n'importe quoi. Alors après, bon bah celui-ci, c'est toujours la même saison, vous voyez. Ça, c'est le maillot Third. Il a été très peu porté cette saison-là, 2011-2012. Floqué Fabrice Bégeorgie, passé par l'Olympique de Marseille notamment. Là les couleurs sont un petit peu plus spéciales, mais on adore. Et voilà, vous inquiétez pas, je jette les maillots là, mais je les jette pas par terre, il y a un petit coussin sur lesquels je les jette. J'en prends un grand soin, ne vous inquiétez pas. Alors, voici un autre maillot très spécial. Alors je vous laisse regarder en quoi il est très spécial. Donc déjà il est sale. En plus, il a un petit flocage comme ça qui n'a pas été porté, qui a été porté qu'une ou deux fois, je crois, par les joueurs de la CA. Vous voyez, regardez, c'est ce petit brassard noir fait maison avec du scotch noir. Pourquoi, vous allez me demander? Eh bien, tout simplement parce que ce maillot a été porté le 24 novembre 2015, soit quelques jours seulement après les tragiques attentats du 13 novembre 2015. Donc ça, c'était un petit brassard en hommage aux victimes. Et il a été porté par Pape Cissé. C'est le joueur lui-même qui me l'a lancé après le match. C'était un match
contre le Red Star à Beauvais, donc au mois de novembre. J'y tiens parce que voilà, il a son histoire, il est un petit peu sale, et aussi parce que Pape Cissé, c'est un joueur de grand talent. Vous savez qu'il joue à l'Olympiakos, il a joué la Ligue des Champions cette saison. Je pense qu'il est voué à une grande carrière, tout comme son coéquipier Mady Camara, lui aussi post-formé à la CA. Parce que oui, Pape Cissé a été post-formé à la CA, c'est une des fiertés du centre de formation ACiste. Surtout que bon, je pense que entre Cissé et Camara, ils vont bientôt être vendus à un plus gros club, donc ça veut dire que de l'argent va rentrer dans les caisses de la CA. Un beau petit maillot, encore une fois, même s'il est simple, il a une histoire et c'est ce qu'on aime. On passe au suivant. On passe au suivant. Alors, celui-ci, il est bien plus récent. C'est un maillot de la saison 2019-2020, floqué Mathieu Coutadeur, qui a porté ce maillot, numéro 6, début de saison 2019-2020. Alors celui-ci aussi, il a une petite histoire parce que c'est le joueur lui-même qui a décidé de le mettre en vente, et l'ACA comme ça a pu récupérer de l'argent pour ensuite faire des dons à une association contre le Covid, je crois. Donc celui-ci, je l'ai payé cher, hein, très cher, je crois que c'est ma plus grosse pièce. Donc il y avait le short, le maillot plus les chaussettes, et si mes souvenirs sont bons, je l'ai payé 400 €. Ma copine n'est pas au courant, elle est derrière la caméra, elle fait la gueule, mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir et c'est pour une bonne cause, donc c'est tout bénef. Il est simple, avec la petite couronne Napoléon. En plus, un joueur comme Coutadeur qui est une pierre angulaire de l'ACA depuis plusieurs années et qui avant a eu une belle carrière en passant par notamment Le Mans, Monaco ou encore Chypre, je crois. Donc ça, c'est un joueur qui est emblématique à l'ACA et qui va le rester, je pense. Beau petit maillot, voilà. Alors, on ne va pas s'arrêter là, j'ai d'autres maillots à vous montrer avec des joueurs qui me tiennent particulièrement à cœur. Ils ont été moqués dans leurs autres clubs, ils ont même pu être moqués à l'ACA, mais moi, je ne sais pas pourquoi, je sais pas si j'ai déjà dit dans une vidéo, mais j'ai de la tendresse pour ces joueurs-là. Le premier, c'est Denis Olietch. Tout le monde connaît le joueur kényan, passé par Auxerre avant ou Nantes, et qui a joué à l'ACA entre 2012 et 2014. Voilà, ça c'est son maillot, avec le petit patch de la Ligue contre le cancer. Vous le décrivez peut-être comme un tout droit maladroit, mais moi j'adorais ce joueur. Je sais pas pourquoi, parce qu'il a marqué que 10 buts en 2 saisons à l'ACA. C'est pas extraordinaire, mais j'adorais ce joueur. Donc lui, il a été porté contre Valenciennes, je regarde mes notes, attendez, le 24 octobre 2014. J'en ai un autre d'ailleurs de Denis Olietch, celui-ci de la saison 2013-2014, tout blanc, avec la tête de mort, magnifique. Donc Denis Olietch, sache que toi aussi, si tu passes par là, je t'adore, merci de m'envoyer tes maillots de la CA. Autre joueur dans le même genre, on va dire, même s'il a bien plus marqué l'histoire de la CA et s'il était bien plus apprécié parce que c'est un mec super gentil et sur le terrain il s'est défoncé, c'est Moussa Maazou. Alors lui aussi il a été moqué comme jamais lors de ses passages à Monaco, à Bordeaux ou à Lens, mais comme je le disais, à la CA, ça a vraiment été un joueur extraordinaire dans tous les sens du terme, très gentil sur le terrain, il se défonçait. Donc celui-ci, maillot très spécial avec le sponsor unique, porté pendant le derby contre le Gazélec. Ça c'était l'année 2017, le 8 mai exactement. Magnifique, ça celui-ci je l'ai acheté à un autre supporter ACiste qui se reconnaîtra. J'ai beaucoup peiné pour avoir ce modèle là, je l'ai cherché pendant des années, des mois et j'ai enfin pu l'obtenir, donc ça je l'ai depuis pas longtemps, je suis très content de ce modèle là, c'est une de mes plus belles pièces. Alors juste avant la fin de la vidéo, on va passer à autre chose. Je ne pouvais pas ne pas vous montrer des maillots anciens. Ceux-là aussi, je les ai eus il n'y a pas très longtemps. Je les ai rachetés à un collectionneur qui vendait toute sa collection. Maillot de la CA, saison 96-97. Sponsor Géant Casino. Vous voyez, il est large. Les manches, c'est vraiment pas les mêmes coupes que maintenant. Numéro 6. Alors là, vous voyez qu'à l'époque, c'était vraiment large, que maintenant... La coupe des maillots, c'est plutôt super fit et super moulet. Dans le même genre, saison 99-2000, maillot Kappa avec les aérations, des gros trous sur le côté. Ça, il a été porté par David Fadern, saison 99-2000.
en début de saison, c'est aussi magnifique. Le rouge, blanc et noir, je trouve ça magnifique. Je suis gentil, je vais vous montrer un maillot au hasard. Donc là j'ai 2 portants remplis de maillots, là j'en ai qu'un parce que je me suis installé dans la chambre du petit. Normalement ils sont dans la chambre d'à côté, mais là le setup est mieux. Il y en a un rose ici. Thierry Debesse. Ça doit être saison 2011-2012 comme ceux que je vous ai montré tout à l'heure. Maillot rose de gardien. Allez, un petit dernier encore, c'est dans l'autre sens. Un plus ancien. Allez, une couleur un petit peu plus étonnante. C'est la... Voilà, c'est Iquiter. Bon voilà, maintenant c'est la fin de cette vidéo. Alors j'avais tourné le premier épisode de cette vidéo maillot pendant le premier confinement. Là j'ai tourné pendant le reconfinement. Donc on se donne rendez-vous pour le 3e confinement, pour le 3e épisode de ces vidéos collections. D'ici là, il y aura bien évidemment d'autres vidéos déplacements, j'espère. Il y aura d'ailleurs peut-être un autre petit concept que j'aimerais bien développer sur ma chaîne. Je voulais vous en parler justement, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire, c'est d'aller voir des plus grands collectionneurs d'objets footballistiques du pays. Aller voir un mec qui a 500 maillots chez lui, un mec qui a 1000 écharpes, un super collectionneur de tickets de match par exemple. Si vous connaissez quelqu'un qui a ça, qui pourrait rentrer dans ce cadre-là, ou si vous trouvez que c'est une bonne idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, c'est le moment de laisser un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous conseille également d'aller vous abonner à mon compte Twitter et à mon compte Instagram. Vous aurez des petites exclus là-dessus assez fréquemment. Voilà, je crois que c'est tout. Petite info peut-être que sur le 3e épisode des maillots, je me focaliserai sur les maillots des joueurs corses que j'ai. J'en ai pas mal, ça peut être intéressant. Je crois que je vous ai tout dit. Portez-vous bien, faites attention à vous, continuez de supporter votre équipe même dans les moments compliqués. Et surtout, à l'ours! Allez hop, bonne chose de faite. Maya, Maya, descends de ton